Mais écoutez, la fête de la deuxième journée du président fondateur, avant qu'il y ait une deuxième journée, il y a eu une première journée du président fondateur. Donc, dans notre gauche, c'est Papa Ngambiki qui a été inspiré par rapport à tout ce que Papa nous fait, tous les efforts que Papa fait pour nous. Il pense toujours à nous, il ne pense pas à lui. D'où le PH Sebaot avait inspiré Papa Ngambiki, notre défunt Papa Ngambiki, qui avait eu cette initiative de consulter nos gros chefs de la zone nord, la zone du plateau, pour organiser ce dommage de reconnaissance. Ce dommage de reconnaissance à l'endroit du président fondateur Guillaume Boufoua-Sétukwabo. Et donc il en avait parlé à Maman Ngambiki, c'était une très bonne idée. Je pense que Maman Ngambiki à son tour avait fait une cassette à papa, Guillaume Boufoua-Sétukwabo, qui était très content, parce que c'est vrai que nombreux d'entre nous, on ne pense pas souvent à Papa Émile. C'est vrai que dans nos prières, on pense à lui, mais lui dédier un jour spécial comme ça là, et Papa Émile était tellement très content, donc d'où l'idée, au lieu de le faire dans la zone nord, dans les plateaux, Papa Émile avait conseillé à nos gros chefs de l'organiser, que ce soit une fête internationale. Et cette fête-là est célébrée le 27 février, la première journée du président fondateur, le 27 février, c'est une fête internationale. Mais Papa Émile, toujours dans la continuité, dans son amour, Papa Guy Boufoua-Sétukwabo, s'est dit, mais comme il y a eu une première journée, pourquoi pas une deuxième journée dans la note circulaire du 5 novembre 2000. Donc Papa Émile a institué la deuxième journée internationale du président fondateur. D'où cette journée-là, le dimanche 29 octobre 2023, nous, la section Nouvelle-Jérusalem Paris-France, avec d'autres sections aussi qui vont se joindre à nous, nous allons célébrer cette grandiose et terrible fête internationale de la deuxième journée du président fondateur à Auch. Donc pour se préparer, papa, on reste dans la méditation, on essaie vraiment de se faire petit enfant, ne pas tomber dans les tentations, toujours pardonner, être humble, comme lui-même nous dit, fais-toi petit enfant, et pour nous permettre vraiment que ce soit une réussite vraiment dans la méditation, prier pour que ce jour-là soit une journée de joie. Merci. Alors pour moi, la spécificité de cette fête-là, pour moi cette fête-là, c'est une fête qui est dédiée uniquement à la famille Guy Boufoua-Sétukwabo. Donc durant cette fête-là, on ne parlera que de Guy Boufoua-Sétukwabo, notre président fondateur. En tout cas, dans nos prières, toutes nos pensées seront dirigées vers Papa Guy Boufoua-Sétukwabo, le président fondateur de l'association du vélo à OPH. C'est un grand événement parce que la Bible nous recommande déjà à la base d'être reconnaissant envers nos conducteurs spirituels. Évidemment, Papa Émile, bien que Dieu, il est aussi homme. Cette fête évidemment se rapporte à son humanité. Parce qu'en tant qu'homme, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous conduit, qui nous enseigne. Évidemment, conformément à ce qui est écrit dans la Bible, que obéissez à vos conducteurs spirituels, ayez pour eux de la déférence, qu'ils fassent leur travail avec joie, les conducteurs spirituels, et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Papa Émile a toujours dit, quand je suis découragé, tu te décourages. Donc l'intérêt pour nous, c'est que Papa Émile soit toujours heureux, content, joyeux par rapport à ce que nous faisons. Donc la deuxième journée du président fondateur fait suite à la première journée du président fondateur qui avait été organisée par les sections du Nord, conduite par Papa Ngambiki Alexandre, pardon. Et par la suite, on a le Buko Braza avait emboîté les pas pour aussi aller remercier Papa Guy Boufoua par son travail, parce qu'il le fait pour nous sauver, pour tous les sacrifices endurés, parce qu'il souffre beaucoup pour nous. Et par rapport à ça, évidemment, Papa Émile a décrété une deuxième journée du président fondateur. Et ce que nous apprêtons à fêter le 29 octobre. Donc vraiment, c'est une grande joie que les frères et sœurs viennent nombreux pour manifester, évidemment, notre reconnaissance vis-à-vis de Papa Guy Boufoua pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est une journée qui lui est dédiée. Il est dit dans la note circulaire que toutes nos prières, toutes nos pensées doivent être dédiées au président fondateur.
Donc venons nombreux, manifestons notre reconnaissance parce que Papa Émile fait beaucoup pour nous. Et ce message doit aller un peu partout. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu que nous croyons être au ciel sans aimer celui qui l'a envoyé. Dans Jean 6, il est dit 29, Jean 6, 29, l'œuvre que Dieu attend de vous, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Donc déjà, limitons-nous seulement au niveau du président fondateur, sans aller à la divinité des gens. Parce que là, cette double nature-là, Dieu suprême et au Dieu homme. Merci. Alors, la préparation pour réussir une fête. Papa Émile dit dans une autre circulaire, pour qu'une fête de l'EPH réussisse, il faut une préparation à l'amont. Déjà, et aussi le jour J, c'est-à-dire que le jour même de la tenue de la fête. Donc pour cela, la jeunesse et nous tous d'ailleurs, nous devons prendre les dispositions pour que cette fête soit une réussite. Les dispositions, nous les connaissons. Il faut déjà se préserver de tout ce qui est mal. Et déjà même à la base, en tant que membre de l'EPH, il nous est interdit de faire le mal toutes les fois. Parce que généralement quand on parle de préparation de fête, les gens pensent à l'abstinence. L'abstinence est là, oui, c'est un élément, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi être en bonne relation avec tout le monde. Mais ça, je pense qu'en tant que membre, au niveau où nous sommes là, ça ne peut pas seulement être à la veille d'une fête, non. C'est de façon permanente. Nous devons être toujours préparés, toujours à l'affût, toujours être aux aguets, pour ne pas tomber dans le péché. Parce que Dieu est avec nous en permanence. Dieu, c'est la sainteté. Donc à partir du moment où il est avec nous en permanence, nous devons toujours être prêts. Garder cette sainteté-là, aujourd'hui, on parle de la haute spiritualité, bien évidemment. C'est ça. Le membre de l'EPH n'attend pas une fête pour se préparer. Il est prêt tous les jours parce qu'il a conscience que Dieu est avec lui. Et ce Dieu qui est avec lui, il est sainteté, il est saint. Il dit, soyez saints comme je suis saint, moi, votre Dieu. Donc, papa, c'est un peu ça. Il faut préparer la fête, mais il faut, dans la vie de tous les jours, être saint pour que nous puissions garder cet esprit-là divin de nous tous les jours. Donc, chaque fête a sa spécificité, bien évidemment. La fête du président fondateur, c'est juste que chaque membre de l'EPH, chaque membre confirmé de l'EPH doit se rendre compte que Papa Émile souffre. C'est pas parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, on dit que Papa Émile est Dieu. On pense que c'est facile. Non. Papa Émile, il est Dieu, mais il est aussi homme. Et en tant qu'homme, il endure toutes nos souffrances pour que nous soyons bien. C'est comme le passage qui dit que Jésus, tout est tombé sur lui, le juste Jésus, alors que c'est nous qui avions péché. Tout ça pour nous épargner évidemment de la mort, de la mort éternelle, des chiennes, comme on dit un peu. Donc, Papa Guy Émile Fossé-Chikwabo, c'est sa fête. Donc nous devons nous rendre gloire, les honneurs qu'il faut par rapport à tout ce qu'il endure pour nous. C'est ça la particularité. Ne voyons pas le côté divin, non, là c'est Papa Émile homme, Papa Émile homme. Il faut, parce qu'on parle beaucoup de Papa Émile Dieu, oui, mais il est aussi homme, il a cette double nature-là. Donc en tant qu'homme, il endure de souffrance. Il dit dans plusieurs messages que je traverse parfois des cours d'eau, je traverse des rivières, alors que j'ai soif, mais je n'ai pas l'autorisation de boire. Avant de parler de la deuxième journée, je vais d'abord parler de la première, qui est une idée qui a germé dans la tête du frère Alexandre Nandidi. Celui-ci était le président inspecteur adjoint de la zone nord de la République du Congo. Et c'était pendant les événements qui ont marqué notre pays, le Congo. Pour tous ces bienfaits que Papa Émile avait fait pour ses enfants, et le frère Alexandre avait jugé mieux de faire cette fête-là à l'hommage de notre papa. Parce qu'il fait beaucoup de choses pour nous. On prie tous les jours pour nos maladies, pour nos familles et tout consorts. Mais jamais on nous donne quelque chose en retour. Et donc le frère Alexandre Nandidi, pour la toute première fête, c'était nos frères et sœurs de la zone des plateaux qui étaient venus faire une fête à l'hommage du Papa Émile. Pour tout ce qu'il fait pour nous.
tout le long de l'année, toute notre vie, pour nos parents, pour nos familles, papa Alexandre Ngazoki avait fait cette fête-là à l'honneur de papa. Et vu que cette fête-là avait plu à papa Émile, donc il avait donc demandé qu'on fasse cette fête-là de génération en génération. Et l'année avant la fin de l'année, ou l'année qui suivait, au mois d'octobre, fin d'année d'octobre, il y a eu cette deuxième fête-là. Et c'est cette fête-là aussi qui avait permis aux frères et sœurs de Brazzaville et des entourages de venir aussi rendre hommage à Papa Aîné pour les bienfaits qu'il fait pour son peuple. Donc c'est une manière pour nous de lui offrir des cadeaux de tout genre, pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc cette fête-là, en termes de section ou de sous-section ou bien de structure, chaque structure s'organise, bien chaque section s'organise pour faire un cadeau à notre papa. Et pour moi, qui est à la section de Montargis, je dois aussi préparer un cadeau pour mon papa. Et comme je fais partie de la structure des armes de sécurité comme des éclaireurs de Zolo Amour, je dois aussi envoyer ma contribution à Brazzaville pour célébrer cette fête-là. Puisqu'au niveau de l'Europe où je suis en France, la structure des armes de sécurité n'a pas encore commencé. Et comme je suis ma section, c'est les toutes nouvelles. Donc je suis là, je suis éclaireur, et je suis la cheftaine Mésange. Je suis chargée à la branche rouge au niveau des ELA. Donc en ce moment, si au niveau de ma structure, je suis en train de mettre cela en place. Mais en tant qu'éclaireur de Zolo Amour, je dois aussi envoyer ma contribution pour le cadeau qui sera fait à Brazzaville. En tant que nous solifiés, nous savons que nous devons être préparés tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des obstacles dans la vie. Et en tant que nous solifiés, Papa Émile nous a toujours recommandé d'être prêts pour tout. Donc pour ceux qui se préparent souvent pendant les fêtes, ou bien pour ceux qui se préparent pour en amont, nous savons qu'à Luzolo, nous avons 3 jours de chasteté avant la fête et 3 jours après la fête. Nous savons qu'en tant qu'Église, ce n'est pas facile pour certains de le respecter, mais nous devons le faire. Parce que c'est ce qui est demandé avant toute fête. Donc on se prépare spirituellement. Pour se préparer spirituellement, on a besoin d'être au calme. Le corps a besoin d'être au calme, de réfléchir, d'analyser tout ce qu'on peut, voilà, la méditation, tout ce qui peut être proposé à notre papa en ce moment-là. Donc on doit toujours être dans la prière et dans la méditation pour recevoir ce qui nous revient de droit lorsqu'on assiste à cette fête-là, à toutes les fêtes de Luzolo. Et la spécificité, c'est des cadeaux. Chacun de nous doit apporter un présent à son Dieu. Nous savons que Papa Émile, c'est lui le Dieu, c'est lui l'esprit de vérité. Depuis que nous sommes ici sur terre, c'est lui qui veille sur nous, c'est lui qui subvient à nos besoins. Donc, en guise de reconnaissance, on apporte un présent. Et cette fête-là est célébrée dans la joie et dans l'allégresse. Et on n'oublie pas que qui dit fête, qui dit aussi le mangement et le buvement. Donc, on doit aussi s'acquitter de notre bière amicine pour que ce mangement et ce buvement-là puisse avoir lieu. C'est ça qui était les fêtes de Papa Émile. Après, tout ce qu'on peut nous annoncer comme nouvelles, comme vérité divine de l'heure, chaque fête doit être étayée, d'être agrémentée par ce que nous appelons à Luzolo la bière amicine et par le repas que nous dégustons en assemblée avec amour entre nous, les frères et sœurs de l'association de l'amour au PH, mais pas que. Et lorsqu'il y a des invités aussi. Effectivement, nous nous préparons à célébrer cette grandiose fête de la 2e journée du président fondateur. Et comme il l'a exprimé lui-même à travers une note circulaire qui date de novembre 2000, l'année 2000, c'est une fête
qui avait été inspiré pour rendre grâce à l'Éternel notre Dieu, Papa Guy-Émile Houphouët-Siti Pouago, qui a connu tellement d'épreuves, tellement de situations difficiles au cours de son existence, que cette section avait estimé qu'il était fort louable de consacrer une journée spéciale pour rendre hommage à Papa Guy-Émile Houphouët-Siti Pouago pour les nombreux sacrifices qu'il a consentis pour nous les humains. Donc voilà un peu ce qu'exprime cette fête. Nous qui sommes ici à Paris, qui sont ailleurs, mais nous en l'occurrence à Paris, nous allons célébrer cette fête-là, donc le 29 octobre 2023, et dans la joie et vraiment dans l'allégresse. Alors, pour la section Nouvelle-Jérusalem de Paris, nous recommandons, comme toutes les fêtes, de se préparer. Il y a un minimum de 3 jours avant la fête de préparation, mais ce n'est pas que 3 jours, c'est des semaines avant que nous devons être vraiment dans l'esprit de cette fête-là pour venir rencontrer notre Dieu, pour célébrer cette journée et recevoir les bénédictions que Papa Guy a prévues pour ses enfants à l'occasion de cette fête-là. Donc on nous recommande la chasteté, mais ce n'est pas que la chasteté sexuelle, mais c'est la chasteté dans nos comportements, dans nos pensées. Nous devons donc venir à cette fête-là, préparer individuellement d'abord, mais collectivement aussi à travers les différentes activités que nous devons réaliser, que ce soit la chorale, les guetteurs. On doit bien se préparer pour rehausser l'éclat de cette fête-là, de cette manifestation très importante. Alors, essentiellement, comme cela a été indiqué, c'est la journée du président fondateur. Et ce qui nous est recommandé, c'est de consacrer vraiment toutes nos prières et toutes nos pensées affectives uniquement à l'endroit de notre Dieu, président fondateur. Donc c'est une fête, vraiment ceci fait sa spécificité, c'est ça. C'est que nous venons avec la joie, avec une pensée unique, c'est de célébrer la grandeur de notre Dieu. Et donc nos pensées, nos prières, tout est consacré au président fondateur.